L'ère du Verseau. Transition entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Avant de parler de l'ère du Verseau, nous allons résumer l'ère du Poisson. Pendant l'ère du Poisson, il s'est passé des choses. Nous avons eu la visite du Rabbi qui est toujours le même lors de l'ère du Poisson. Il a apporté la vérité, la paix, une spiritualité pure. Avec l'ère du Poisson, à chaque fois qu'il a mis sur pied sur cette planète, les ennemis du Seigneur ont falsifié sa parole à chaque fois. Ils ont inversé le rôle. Ils ont pris le Saint-Esprit et l'ont mis à la dernière place. En faisant cela, sans oublier qu'ils ont pris le Rabbi qui ne change jamais, le Fils, ils l'ont blanchi. Dans certains contrées, fait des cheveux longs, le fameux Jésus de Rome. Le Jésus des Juifs, soi-disant, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas accepté. Chez les musulmans, les soi-disant arabes de nos jours, ils ont troqué sa barbichette du roi d'Égypte en une barbe. Ses cheveux blancs comme la neige. Type caucasien, barbu, basané, vulgaire. Posons-nous la question. L'ère du Poisson, c'est aller jusqu'à devenir poisson d'avril, poisson pourri. Le mensonge. Nous constatons aujourd'hui les conséquences du mensonge. Les conséquences de ce mensonge, de cette jalousie envers la race noire. Tous les secrets sont dévoilés. Le fameux Apocalypse, les révélations. Tout le mal a été révélé partout dans le monde. Maintenant, vous, ces orgueilleux qui se nomment puissance mondiale, votre faiblesse va être révélé en direct. L'ère du Verseau n'est rien d'autre que retour à la vérité, au chemin dont parlait Yeshua, Issou, le Messie noir. Celui qui a de l'amour, celui qui dit la vérité.
Quand il nous disait aimez-vous les uns les autres, celui qui aime son prochain comme lui-même, celui qui s'aime d'abord, qui dit la vérité, qui suit les principes divins. Voilà le comportement à avoir dans l'ère du Verseau. Mais l'ère du Verseau ne tolère pas le mal, la méchanceté, la jalousie, l'usurpation, etc. Donc, lorsque nous disons que dans la spiritualité, il n'y a pas de sentiment, donc le monde va être jugé. Le monde va être purifié. Nous avons constaté que les tremblements de terre surgissent de partout. Non seulement le peuple africain s'est réveillé, mais en même temps, tous les volcans se sont réveillés. Donc cela veut dire que la planète est fertile. Cela veut dire qu'à l'ère du Verseau, dans l'esprit de vérité, le règne du Saint-Esprit, le règne du divin roi, Noah Amani, la vérité va régner. L'amour, la paix sur cette terre, en Afrique et partout dans le monde. Voilà le secret du paradis que les religions ont caché. Ils ont beaucoup parlé de la grâce, du pardon, mais c'était un divertissement dans l'ère du poisson. Plus jamais ça dans l'ère du Verseau. Quand on disait que les menteurs, ceux qui sont impudiques, les voleurs, les usurpateurs, toute la clique là, ne rentreront pas dans le paradis. Mais ce n'est pas possible. En fait, ils ne resteront pas sur terre. Du moins, en tant que nit, en tant que Untu, Bantu, en tant qu'être vivant. Mais ils pourraient bien sûr faire partie du décor. Puisque l'âme ne meurt pas. L'ère du Verseau n'est rien d'autre. La planète dirigée par la Trinité, dirigée par le roi des rois, Ntino, Wabantino, le Kwatulendo, le Messie noir, le représentant de la Trinité. Celui que vous avez minimisé durant l'ère du poisson.
Donnons-nous rendez-vous au paradis, au Congo, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord et du Sud. Ensuite, dans le reste du monde. Car ce que vous n'avez jamais compris, le monde, c'est l'Afrique, le continent. En Wolof, on dit Ken mënu ci dara, personne n'y peut rien. Vive le Fils de l'homme, le cultivateur, l'homme au cristal, le libérateur, le sauveur, est parmi nous, avec nous. Au nom du Père fondateur, le Saint-Esprit, celui qui est à la première place. Akbar. Au nom de son fils Noah Amani, le divin roi, au nom du Père créateur, Alex, Noble, Damani, Bamelo, Demayo. Vous a annoncé l'ère du